Bonjour à toutes et tous. Petite vidéo vite faite. J'en ai des tonnes, mais bon, j'ai pas le temps de les monter. Alors là, j'en fais une comme ça à l'arrache, en espérant ne pas avoir à la monter justement. Donc, on est bientôt à la mi-juin, hein, à 900 mètres d'altitude dans les Alpes d'Haute-Provence. Et bah, c'est juste pour faire un mini point sur les patates. Ah bah là, je croyais que j'avais tout ramassé dans ce coffre où il y en avait une qui avait déjà poussé l'année dernière. Alors que je l'avais pas semé, bon, ça devait être des épluchures ou je sais pas quoi, bref. Donc je pensais avoir tout ramassé, et puis non, pas du tout. Et comme il pleut tous les jours, ah bah du coup elle fait bientôt 1 mètre de haut la machine. Je suis jour d'une. Et bientôt en fleurs. Voilà. Elle est belle, ça fait une belle plante. Hein. Alors du coup ça me donne l'occasion de vous montrer les patates de l'année dernière. J'avais mis plein de patates là-dessous. J'avais arrosé par aspersion, elle s'était pris le milieu, et donc la croissance en avait été presque stoppée net. Donc j'avais beaucoup de petites patates, un certain nombre de patates moyennes que j'ai récoltées durant l'hiver. Et donc j'ai laissé toutes les petites pour voir ce que ça allait donner. Ben, qu'est-ce que ça a donné? Il fallait s'en douter, hein, ça je l'ai. Donc vous avez sous les yeux les résultats de ce gel sous forme de feuilles bien noires. Là, vous avez un autre petit plan qui est tout seul, donc il est facile à voir, voilà. Là, par exemple, dans ce plan, on distingue bien, il n'y a plus que des feuilles gelées. Donc, qu'est-ce qui va ressortir? Ça, c'est pas de la patate. Alors, juste en dessous, vous voyez un petit peu de vert. Donc, l'expérience va être très intéressante de voir ce qui va ressortir de tout ça. Parce que le but, c'est d'avoir une reproduction automatique. C'est-à-dire de ne pas tout récolter, d'en laisser au sol, sous le foin, que ça regerme et ainsi de suite. Après, on n'a plus besoin d'en racheter des tubercules, des semences. Reste à savoir si, au moment où ils sortent, la météo est un petit peu capricieuse, comme là, si ça va le faire. Donc on va le savoir. On va savoir si, parce que du gel, ils en ont pris 3-4 fois. Hein. Et là, vous avez une belle touffe bien congelée. Alors, il y a quand même du vert qui ressort, vous voyez, là. C'est bien vert, là. Est-ce que ça va impacter fortement la croissance des pommes de terre et des tubercules derrière? Ce sera la surprise. Je ferai une petite coupure quand même pour vous montrer que j'ai bossé, parce que là j'ai mis du foin. Ouais, une bonne chose de faite. Sur du boulot, ah, donc là ça fait haut, ouais, mais bon, il y a beaucoup d'air. Hein. Ah, quand la pluie va tomber là-dessus, ça va nous tasser tout ça. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. On va voir si ça fonctionne. C'était Vessawan. Ce que vous avez là. Non, pas ce que vous avez là qui est du très bon engrais, mais ce que vous avez là, Vessawan. J'ai récupéré une balle. Voilà. Enfin une balle, hein. Une grosse botte. Mais pas une petite, hein. Une grosse. Hein. Il a fallu monter avec le tracteur. Voilà, donc bah ouais, c'est bien reparti. Hein. Vous avez ça sous les yeux, tout ça c'est la pomme de terre. Hein. Alors là on est en bordure du machin, donc ça c'est voilà, c'est bien. Hein. Tout ça, c'est de la patate. Hein. Voilà, voilà. Au passage, il y a une belle quart d'air là. C'est joli ça, belle quart d'air. Bon, rien à voir avec les patates. Mais il y en a en pagaille. Hein, tout, pitchounette, mais après, bon, il y en a des grosses, mais ouais, super. C'est super bien reparti. Et surtout, on a eu du bol. C'est-à-dire que ça a gelé plusieurs fois. Donc, mais ça a gelé juste les premières feuilles qui sortaient. Et puis après, ça s'est arrêté de geler. Donc ça, c'est bien. Parce que bah, ça a permis de continuer le développement sans tuer trop les trucs. Alors, il y en a de partout, c'est ça qui m'épate. Je sais pas d'où elles sortent ces patates là. Qui sont au milieu du passe-pied quoi finalement. Parce qu'il n'y en a pas eu là, hein, jamais. Hein. Donc je sais pas.
Voilà, voilà. On a quand même un beau champ de patates sans rien faire. Alors là, le coup, sans rien faire. Rien, de rien. Juste en laissant celle de l'an dernier. Et qui était plutôt, toutes celles qu'on a laissées, c'est de la grenaillette. Hein. C'est pas du tout des grosses patates. Alors qu'est-ce que ça va donner au final? Ah bah oui, c'est toujours la même question. On verra bien. Normalement, il doit plus geler là quand même. Alors, si les pluies continuent sur ce rythme-là, c'est sûr que ça risque de morfler, quoi. C'est un peu le même problème que j'ai eu l'an dernier, sauf que là, c'est naturel et que j'y peux rien. Moi qui comptais faire de l'arrosage par le bas, non, ça là, voilà, il faut faire du saut en hauteur et en longueur pour éviter ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais je le laisse, c'est tellement joli. Mais ça pique. Alors on va enjamber. Et il y en a un peu partout, oui, il y en a encore là. Je sais pas ce que c'est. Et il y en a encore là. Bon, ça s'arrête à peu près là. Enfin, pour la partie la plus fournie. Après, il n'y en a plus trop. Il y en a un peu. Il y a quelques îlots. Comme là. Puis c'est un peu dispersé. Il y en a un peu là-bas. Bon, au milieu, vous en avez. Hein. Là, vous avez un petit îlot aussi. Il y en a une vingtaine de plants, de pieds plutôt. Voilà, ben écoutez, à voir ce que ça va donner. Hein. En espérant que ça choque pas le milieu trop tôt, quoi. C'est ça le problème. Mais là, en ce moment, c'est... Puis alors ça dépend des jours, mais il y a des jours, ça dégringole. Oh, c'est des orages de montagne, mais bon, allez, tous les jours, ça commence à faire, quoi. Voilà, fin de cette vidéo. Aïe, je me pique. Et à la prochaine, on essaiera de suivre ça au fil du temps. Hein? Surtout voir quand ça va mourir. Parce que l'exemple de celle que vous avez vue tout à l'heure qui fait 1 mètre de haut, c'en est une qui a poussé dans de bonnes conditions l'année dernière et qui a continué à pousser jusqu'au mois d'octobre. Alors si je pouvais arriver à faire en sorte que cette partie-là continue à pousser comme ça, ah j'aimerais bien. Hein. Parce que dessous là-bas, il y en avait, pour un pied, il y avait 3-4 machins mouse costaud. Hein. Donc si je me chope 3-4 machins mouse costaud pour chaque pied, je serais bien content. Hein, mais enfin bon, on n'en est pas là. On va espérer que le mildiou n'apparaisse pas trop tôt. Et puis après, on verra bien.